Il entre dans un tribunal où tout est déjà décidé. Tout. Les regards sont froids, les voix sont dures, les verdicts sont écrits avant même que l'histoire ne commence. On ne juge pas ce qu'il a fait. On juge ce qu'il est devenu aux yeux de ceux qui ne savent rien de lui. Dans ce tribunal truqué, la vérité n'a plus de valeur, la justice n'a plus de poids, et la parole ne sert qu'à décorer une façade déjà fissurée par la corruption du monde. Il avance, lentement, pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il sent le poids de tout ce qu'on lui a collé sur les épaules. Les accusations silencieuses, les préjugés plantés comme des couteaux, les condamnations invisibles mais implacables. Ceux qui l'observent savent déjà ce qu'ils vont dire de lui. Ceux qui le jugent savent déjà comment ils vont le briser. Ce n'est pas un procès, c'est une exécution, masquée, calculée, polie. Ce qu'il ne réalise pas encore, c'est que son histoire n'a jamais été écrite pour rester dans ce tribunal. Ce tribunal n'est qu'un décor, un piège, une étape. Mais aujourd'hui, il a l'impression d'être seul dans un couloir où les murs le condamnent avant même qu'il n'ouvre la bouche. C'est ça, le tribunal truqué. Un endroit où la vie semble dire « Tu n'as aucune chance. Tu n'es pas à la hauteur. On a décidé pour toi. Tu vas perdre. » Et lui, il se tient là, nu devant un monde qui n'a jamais pris le temps de comprendre son combat. Le poids d'un monde qui veut l'éteindre. Les gens croient souvent que les plus grandes batailles se jouent entre deux adversaires. Mais les plus violentes, celles qui te cassent en deux, se jouent en coulisses. Dans les chambres invisibles. Dans les conversations qu'il n'entend pas. Dans les regards qu'il ne voit pas. Dans les décisions qui se prennent loin de lui. C'est là que le tribunal truqué prend toute son ampleur. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un système, une mécanique, un piège psychologique. Il a grandi en pensant que s'il travaillait dur, il gagnerait. Que s'il se donnait à fond, on le respecterait. Que s'il faisait les choses bien, l'univers finirait par jouer en sa faveur. Mais le tribunal truqué n'a rien à voir avec le mérite. Il n'a rien à voir avec l'effort. Il n'a rien à voir avec la vérité. Dans un tribunal truqué, le monde veut qu'il échoue. Parce que son succès dérange. Parce que sa force inquiète. Parce que son authenticité expose les masques des autres. Le tribunal truqué, c'est cette sensation atroce que même si tu donnes tout, ils ont déjà décidé de te mettre à terre, les mains qui pointent, les voix qui condamnent. Dans ce tribunal, il n'y a pas qu'un juge, il y en a des centaines. Ce sont les voix qui se moquent, les gens qui jalousent, les proches qui doutent, les inconnus qui critiquent, les rivaux qui sabotent, les supérieurs qui manipulent, les amis qui disparaissent quand ils tombent. Tout le monde veut donner son avis sur sa vie. Mais personne ne veut porter le poids de ses blessures. Alors, il juge. Facilement. Rapidement. Cruellement. Il juge sans connaître son passé. Il juge sans avoir vu ses nuits blanches. Il juge sans savoir ce qu'il a perdu, ce qu'il a tenté, ce qu'il a porté, ce qu'il a tué. Et quand il tente de se défendre, il n'écoute pas. Dans un tribunal truqué, sa vérité ne compte pas. Et ça, c'est ce qui tue le plus. Pas la condamnation. La surdité. L'indifférence. Ce silence froid, où l'on comprend que la bataille est faussée avant même d'avoir commencé. Le verdict brutal. Tu n'es rien. C'est ça, le pire moment. Quand le verdict tombe. Il n'est pas annoncé par un marteau qui claque. Il est annoncé par un monde qui se détourne. Les portes qui se ferment. Les opportunités qui disparaissent. Les amis qui ne répondent plus. Les projets qui s'écroulent. Les regards qui changent. Le tribunal truqué rend un verdict invisible mais implacable. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es pas fait pour réussir. Accepte ta défaite. Et lui, il reste là, seul, écrasé, vidé de toute énergie. Ce n'est pas seulement une injustice, c'est une humiliation. Parce qu'on ne lui vole pas seulement son combat, on essaye de lui voler sa dignité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Les gens dans ce tribunal ne comprennent pas qui se tient devant eux. Ils croient voir quelqu'un de fragile. Ils croient voir quelqu'un de vulnérable. Ils croient voir quelqu'un qu'on peut manipuler, écraser, faire taire. Mais ce qu'ils ne savent pas,
c'est que la personne qu'ils jugent a appris à survivre dans des lieux bien plus sombres que leur tribunal. Ils ne savent pas qu'il a déjà perdu des batailles pires que celle-ci. Ils ne savent pas qu'il s'est déjà relevé de choses qu'il n'aurait jamais dû surmonter. Ils ne savent pas qu'il a construit sa force dans la douleur et dans l'ombre. Ce tribunal truqué pense qu'il va s'effondrer, mais il est en train de se réveiller. Il croit qu'il va tendre la tête pour se faire juger. Non, il est en train de serrer les dents. Il croit qu'il va accepter le verdict. Non, il est en train de préparer sa revanche. Quand l'injustice devient une arme, voici la vérité que personne ne lui a dite. Les injustices qui veulent le détruire sont les mêmes qui vont faire de lui quelqu'un d'inarrêtable. Il est en train de découvrir quelque chose que peu de gens comprennent. Quand la vie te frappe, quand le monde te trahit, quand les juges sont corrompus, quand les verdicts sont truqués, quand tout est contre toi, tu finis par devenir la version la plus dangereuse de toi-même. Pas dangereuse pour les autres, dangereuse pour l'échec. Parce que quelqu'un qui a vu le fond du gouffre, qui a perdu ce qu'il aimait, qui a été humilié, qui a été trahi, qui a été cassé, qui a été oublié, devient quelqu'un qui n'a plus peur de rien. Et c'est là que le tribunal truqué réalise sa plus grande erreur. Il voulait l'éteindre. Il l'a forgé. L'heure de renverser la table. Ce n'est plus le moment d'attendre. Ce n'est plus le moment de pleurer. Ce n'est plus le moment de se justifier. Dans un tribunal truqué, on ne demande pas la justice. On reprend sa place. On impose son destin. On renverse le système. Voici ce qu'il doit comprendre. Le tribunal n'est pas invincible. Le verdict n'est pas définitif. La sentence n'est pas éternelle. Ce tribunal truqué n'a d'autorité que s'il l'accepte. Et pour la première fois, il est en train de réaliser « Je n'ai pas besoin de leur verdict pour vivre ma vie ». La vraie justice n'est pas celle qu'il lui impose, c'est celle qu'il bâtit lui-même, par sa persévérance et sa renaissance. Ils ont joué contre lui, maintenant ils vont jouer contre ce qu'il est en train de devenir, ce n'est pas terminé. Ça commence, il va revenir, pas pour se justifier, pas pour se défendre, pas pour convaincre, non. Il va revenir pour réécrire l'histoire. Quand on survit à un tribunal truqué, on développe une lucidité que les autres n'auront jamais. Il sait désormais. Les faux amis se dévoilent, les masques tombent, les alliances toxiques s'écroulent, les ennemis se révèlent. Et lui, il avance, avec calme, avec force, avec une intensité qu'ils n'ont jamais vue. Parce que la pire chose qui puisse arriver à un tribunal truqué, c'est qu'il fabrique une personne qui refuse d'être contrôlée. Personne ne peut emprisonner quelqu'un qui connaît déjà la sortie. Ils peuvent l'accuser, ils peuvent le ridiculiser, ils peuvent le salir, ils peuvent mentir, ils peuvent comploter, ils peuvent truquer tous les votes, tous les verdicts, toutes les chances. Mais ils ne peuvent pas lui ôter la seule chose qui échappe à leur tribunal, sa détermination. Et c'est cette détermination qui détruit les murs, qui renverse les sentences, qui brise les chaînes, qui écrase les doutes, qui démolit les mensonges. Lui, il est en train de comprendre que la vie n'est pas juste. Mais lui, il peut être juste envers lui-même. Il peut décider de se battre, de recommencer, de reconstruire, de dépasser ce qu'ils ont essayé de détruire, de devenir quelque chose qu'ils ne pourront jamais étouffer. Le tribunal truqué n'est plus une condamnation, c'est un rappel. Un rappel qu'il a été testé, un rappel qu'il a été brisé, un rappel qu'il a été humilié, un rappel qu'il a été sous-estimé, mais surtout, un rappel qu'il a survécu. Et quelqu'un qui survit à l'injustice devient quelqu'un que personne ne peut stopper. Le dernier chapitre, il avance, et cette fois, c'est eux qui tremblent. Car maintenant, le tribunal truqué commence à comprendre. Ils n'ont plus devant eux la personne fragile d'hier. Ils n'ont plus quelqu'un prêt à accepter un verdict manipulé. Ils n'ont plus quelqu'un qui a besoin d'être validé. Ils ont devant eux quelqu'un qui s'est construit dans la nuit. Quelqu'un qui a brûlé ses peurs. Quelqu'un qui a enterré ses doutes. Quelqu'un qui a transformé son humiliation en force brute. Et quand il avance aujourd'hui, ce n'est plus lui qui tremble. Ce sont eux, parce qu'ils savent. Ils ont déclenché une personne qui ne se laissera plus jamais juger par un système qui n'a jamais cherché la vérité. 11. Le moment où il comprend que personne ne viendra le sauver. Il est resté longtemps à espérer que quelqu'un entrerait dans la salle,
frapperait du poing sur la table et dirait « Stop, ça suffit. Vous ne voyez pas l'injustice ?» Mais personne n'est venu. Aucune main tendue. Aucun sauveur. Aucun héros de dernière minute. Et c'est là que la vérité s'est imposée à lui comme une gifle glacée. Dans un tribunal truqué, le sauvetage n'existe pas. Seule la résistance existe. Ce n'est pas un lieu où on te défend. C'est un lieu où tu apprends à te défendre toi-même. Et ce choc brutal devient un tournant, parce qu'une fois qu'il arrête d'attendre qu'on vienne le sauver, il commence à se sauver lui-même. Il ne cherche plus un avocat. Il devient l'avocat. Il devient le juge. Il devient le système. Il devient la loi. Il découvre que la prise de conscience est la clé. Pas la justice extérieure. Pas la validation extérieure. Pas la reconnaissance extérieure. Mais la puissance intérieure. Dans un tribunal truqué, la vie tente de lui prouver qu'il est seul. Ce qu'il apprend vraiment, c'est qu'il est suffisant. Ils lui ont donné le rôle de victime. Il choisit le rôle de survivant. Quand un système est corrompu, il ne laisse que deux choix, la résignation ou la rébellion. Lui, il choisit la rébellion silencieuse. Pas celle qui hurle, pas celle qui casse tout, pas celle qui frappe le premier venu, mais celle qui construit, celle qui endure, celle qui avance, celle qui refuse l'effondrement. Le tribunal truqué veut lui coller une étiquette, comme ils l'ont fait avec tant d'autres avant lui, comme ils le feront encore après. Victime, coupable, faible, insignifiant, remplaçable. Mais il sait quelque chose que le tribunal ignore. Ceux qui refusent l'étiquette deviennent impossibles à cataloguer, donc impossibles à contrôler. Alors, il refuse. Il refuse le rôle qu'on lui impose. Il refuse la case qu'on veut lui assigner. Il refuse la condamnation qu'on veut lui faire croire méritée. Il prend un rôle différent, survivant, puis combattant, puis architecte de sa propre destinée. L'apprentissage dans l'ombre. Dans ce tribunal, il n'a pas seulement été humilié, il a été éduqué. Il a appris que les sourires mentent. Il a appris que les loyautés se brisent. Il a appris que la justice est un luxe, pas un droit. Il a appris que le monde n'est pas neutre. Il a appris que la vérité ne gagne pas toujours. Mais surtout, il a appris qui il est. Parce que c'est dans l'injustice que l'on découvre la profondeur réelle de notre être. Ce n'est pas dans les victoires faciles, c'est dans les défaites imposées. Il a découvert sa patience, sa lucidité, sa résistance, son endurance, sa force émotionnelle, sa capacité à observer, à contourner, à prévoir, à renaître. Le tribunal truqué voulait l'abîmer. Il l'a affûté. Chaque injustice est devenue une lame. Chaque humiliation est devenue une armure. Chaque verdict est devenu un carburant. Il est sorti de l'ombre avec un regard différent, plus froid, plus calme, plus stable, plus dangereux pour l'échec. Ce qu'il craigne le plus, sa transformation. Ce n'est pas sa défaite qu'il voulait, c'est son esprit qu'il voulait se briser. Parce qu'un esprit cassé n'essaie plus. Un esprit cassé s'effondre. Un esprit cassé obéit. Un esprit cassé se soumet. Mais ils ont échoué. Il est tombé. Oui, il a pleuré. Oui, il a douté. Oui, mais son esprit, lui, n'a pas été brisé. Il a été reforgé. Et maintenant, ils ont peur. Parce qu'il a découvert sa véritable nature. Quelqu'un qui ne se plie pas. Quelqu'un qui ne se vend pas. Quelqu'un qui ne renonce pas. Quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Ils ont essayé de l'éteindre. Ils ont créé une braise indestructible. Il commence à poser ses propres règles. Dans un tribunal truqué, on ne gagne pas en jouant le jeu du tribunal. On gagne en jouant un autre jeu. Alors il crée ses règles. Il crée ses chemins. Il crée ses opportunités. Il crée sa justice. Il crée son avenir. Ce n'est plus le tribunal qui décide, c'est lui. Ils disent qu'il n'a aucune chance. Il la crée. Ils disent qu'il n'a aucun soutien. Il devient son propre soutien. Ils disent qu'il n'a pas de place dans ce monde. Il bâtit la sienne. Ils disent qu'il ne peut pas gagner. Il change la définition de la victoire. Il arrête de jouer selon leur code. Il écrit les siens. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à un système corrompu. La naissance d'un individu qui n'en dépend plus. Ce qu'il ne doit jamais oublier. Ce tribunal lui a révélé sa mission. Chaque personne qui a survécu à un tribunal truqué porte une marque invisible.
une lucidité que les autres n'auront jamais, une force qui n'a rien à voir avec la violence, une expérience que personne ne peut comprendre sans l'avoir vécue. Il a vu ce que les autres refusent de voir. Il a senti ce que les autres fuient. Il a combattu ce que les autres ignorent. Et maintenant il comprend. Il n'est pas fait pour suivre. Il est fait pour s'élever. Il n'est pas fait pour être jugé. Il est fait pour devenir une référence. Il n'est pas fait pour être écrasé. Il est fait pour dominer ses propres ténèbres. Sa mission ne vient pas de la justice que le tribunal lui a refusée. Elle vient de la force qu'il a dû développer pour survivre. Le retour, quand il franchit à nouveau la porte du tribunal. Ce jour-là, il revient. Le même lieu, les mêmes visages, les mêmes juges, les mêmes rires faibles et faux, les mêmes murmures. Mais lui, il n'est plus le même. Il ne tremble plus. Il ne s'excuse plus. Il ne baisse plus les yeux. Il ne cherche plus la validation. Il avance comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Parce que tout ce qu'il devait prouver, il est.